Quand j'étais gamin, j'avais bien aimé les Power Rangers à la télé, qui venaient des Kamen Rider japonais adaptés pour les gamins. Aujourd'hui, je pourrais plus regarder ça parce que ça a l'air quand même vachement kitsch. Mais quand j'ai vu un manga français avec une équipe de combattants qui ont des armures qui ressemblent à des carapaces d'insectes dirigées par un leader rouge, j'ai eu envie de lui laisser sa chance. Bienvenue dans Manga Express, aujourd'hui on parle de Reaper de Geronimo Sejudo. Laisse un like si la vidéo te plaît. On commence notre histoire dans un univers fictif où après une catastrophe, le monde a changé. Les animaux et quasiment tous les humains sont morts, seuls les insectes ont survécu et sont devenus anormalement grands, et un nouveau type de monstre est apparu, les Wendigo, en gros des sortes de holos. Junk est un garçon qui vit au milieu de ce monde sauvage, avec Crappy, son graton laveur bleu, et des mannequins qu'il prend pour sa famille. Il passe son temps à accumuler des objets, comme pour combler un vide à l'intérieur de lui. Et Junk n'est pas vraiment un humain ordinaire, il peut respirer normalement alors que l'air est supposé toxique, il a des cicatrices jaunes comme les Wendigo, il se régénère au soleil et avec de l'eau comme une plante, et il peut utiliser son écho, son pouvoir, pour faire pousser des végétaux qui servent à se défendre ou surtout à nourrir Crappy. Alors que Junk faisait sa petite balade pour ramener des nouveaux objets, Crappy a touché un truc qu'il fallait pas, ce qui a énervé les Wendigo qui les attaquent contrairement à d'habitude. Notre héros se bat pour protéger son frère, et alors qu'il se faisait déborder, les Wendigo se font découper par une équipe d'humains, les Reapers. Ils sont au nombre de 4. Lance, le commandant, Nessa, Billy et Luppy. Ils forment la tribu du chêne. Les Reapers, c'est des soldats envoyés pour tuer les Wendigo et sécuriser la zone autour de leur base, le bosquet. Junk, il est trop content de voir qu'il n'est pas le seul humain, et Lance, il est hyper emballé à l'idée de pouvoir sauver un humain de l'extérieur. Mais c'est pas l'avis de ses collègues qui considèrent qu'il n'y a plus d'humains à l'extérieur et qu'une créature qui a des cicatrices jaunes ne peut pas être autre chose qu'un Wendigo. Lance va vouloir prouver à ses camarades qu'il n'est pas dangereux et qu'on peut lui faire confiance. Junk, quant à lui, va les amener dans son abri, et c'est là qu'ils vont découvrir qu'il a cruellement besoin d'une famille, et que la tribu du chêne pourrait devenir la famille dont il a toujours rêvé. Mais ils sont interrompus par un Wendigo major immense qu'ils vont combattre côte à côte. Et Junk va sortir son atout, un masque qu'il a trouvé plus tôt, et qui lui permet une transformation très proche de celle des Reapers. Suite à ça et à sa démonstration de son pouvoir des plantes, Junk va être ramené au bosquet pour aller voir le patriarche, et décider de son sort s'il va pouvoir être intégré au dernier bastion de l'humanité ou si au contraire il va causer plus de problèmes qu'autre chose. Voilà pour le début de l'histoire, on va découvrir les 7 tribus différentes, leurs rapports parfois conflictuels et les Reapers qui les composent. L'équipe du chêne qu'on suivra le plus souvent est composée de personnalités très différentes. Lance, le commandant, est celui qu'on peut trouver le plus charismatique, excepté quand il fait le con, et ça arrive souvent. Il est sûr de lui, mais du coup il obéit pas aux ordres. Il réagit plutôt à l'instinct, mais il est doué et il fait des armes avec ses os. Nessa est à l'opposé la vice-commandante qui a la tête froide, elle était pressentie pour prendre la tête de la tribu du chêne à la place de Lance. Elle a des bras qui s'allongent et elle peut créer des ondes de choc. Luppy, c'est le médecin du groupe, il parle en langage des signes depuis un événement traumatisant où il a choisi d'arrêter de parler. Il peut parler mais il veut pas. Il utilise des orbes offensifs et défensifs qui volent. Et enfin, Billy, c'est une apprentie qui n'a pas encore passé les rites et qui n'a pas son armure Reaper. Elle déteste Lance et elle a parfois mauvais caractère, mais ça lui arrive de sourire aux autres. La tribu du chêne était interdite de mission depuis 10 ans et il servait de déboueur aux autres tribus. Et d'ailleurs, fun fact, l'auteur il raconte qu'il a fait aussi ce métier pendant quelques temps. Et Lance a menti en disant qu'ils avaient une mission pour aller à l'extérieur. Leur interdiction de sortie était due à une mission qui a très mal tourné et où plusieurs Reapers importants sont morts, ce qui va entraîner les arcs narratifs suivants, en plus du mystère du masque de Junk qui lui permet de se transformer et qui lui tape la discute dans sa tête qui est vraiment très mystérieux. Je vais m'arrêter là au niveau de l'univers et des personnages, mais sache que c'est vraiment très riche. D'ailleurs, Nessa tient un petit carnet d'explications des Wendigo. J'ai bien aimé que ce soit intégré directement dans l'histoire, plutôt que ce soit juste le manga qui nous fait entre des chapitres la petite explication sur les Wendigo. Il faudra peut-être une deuxième lecture pour être sûr de tout comprendre. En tout cas, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai bien relu les 3 premiers tomes avant le tome 4 qui est sorti donc là en septembre 2024. Visuellement c'est vraiment bon, au niveau des personnages et des décors. En même temps c'est pas le premier manga de Monsieur Sejudo. Par contre les Wendigo sont vraiment moches. Bon en même temps je sais que c'est le but voulu, mais moi je les apprécie pas vraiment. Par contre les armures de scarabées, de libellules, de papillons, ça rend vraiment trop bien. Au niveau du rythme, j'ai trouvé que les tomes 1 et 2 sont assez fluides, alternent bien entre action et explication. Par contre l'événement qui commence à la fin du tome 2 et qui finit à la fin du tome 4 est beaucoup trop long. C'est pas inintéressant, mais j'avais hâte que ça se finisse pour aller dans un autre lieu. Oui, j'essaie de pas spoiler à partir du tome 2, même s'il y a un personnage très intriguant. En tout cas, on a une ambiance qui alterne bien entre comique, sérieux, tension et un peu de tristesse. Un peu comme Radiant d'ailleurs, pour le comparer à un autre manga français.
Et ça c'est un petit peu pour me la péter, mais le seul manga dédicacé que j'ai c'est celui-ci, parce que j'ai pu aller à Japan Expo en 2022. C'est la seule que j'ai fait de ma vie, et à ce moment-là l'auteur il m'a dit qu'il pourrait bricoler une fin en 3 tomes mais que ce serait pourri, qu'il voulait faire plus de tomes, et effectivement il a réussi à le faire. D'ailleurs, en parlant de dédicaces, si jamais t'as craqué, tu pourras aussi te les faire dédicacer, parce que Geronimo Sejudo, il passe dans toute la France, de septembre à décembre 2024, et je vais essayer de me choper un autre dessin. Comme toujours, voilà les notes que je lui ai attribuées dans les différents critères. Il y a 4 tomes chez Ankama, et je te le recommande, laisse-lui au moins une chance pour voir ce que donne le manga français. Si jamais tu m'as regardé jusque là, c'est que le contenu t'a plu, je vais te proposer de t'abonner pour pouvoir regarder les critiques de manga une semaine sur 2, avec d'autres vidéos en rapport avec les mangas et les animés, et surtout balance un DM à tes potes pour pouvoir partager cette chaîne. Quant à moi je te dis ciao.